Alors bonjour, je suis Alexandre Plichon de Carving Labs. Moi, je suis Axel Detour. Et donc on est venu vous présenter le travail qu'on fait notamment avec Picard. Nous, on opère des solutions qui permettent d'utiliser le mobile comme élément de drive to store, c'est-à-dire de faire venir vos clients dans vos magasins. Alors on s'appuie pour ça. Alors ce qu'on va faire là, on va vous donner nos réflexions stratégiques sur comment doit être utilisé le mobile par vous, marque du retail. On détaillera comment marche notre techno, puis ensuite on fera venir Pierre Touzet, responsable CRM et mobile de chez Picard, pour vous présenter l'implémentation qu'on a faite de notre technologie chez eux. Alors nous on s'appuie sur... c'est moi qui ai le truc. Hop. On s'appuie sur ce qu'on appelle les wallets natifs. Donc c'est des portefeuilles universels qui sont édités d'un côté. L'icône de gauche s'appelait Passbook, maintenant ça s'appelle Wallet, par Apple sur iPhone, et à droite c'est Android Pay qui va arriver sur tous les mobiles de Google. Et ces portefeuilles ont vocation à stocker dans le mobile des clients, sur les mobiles, donc stocker tout ce qui est stockable dans un portefeuille tel qu'il existe aujourd'hui en cuir sur vous, à savoir des titres de transport, des billets, des coupons, des cartes de fidélité et aussi le paiement. Et nous on utilise ce canal particulier qui vient nativement sur les mobiles de vos clients pour faire du drive to store avec des taux de transformation. On parle de taux de transformation de bout en bout à 2 chiffres. Donc c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, une approche très héroïste et pragmatique de l'utilisation du mobile dans un contexte de retail. Donc il y a un mot qu'on entend tout le temps quand on va pitcher notre solution chez nos prospects ou quand on discute avec nos clients. Et ce mot, c'est le mot d'omnicanalité. Donc il y a plein de gens qui vont faire cette tête quand ils vont entendre ce mot. Ça fait des années qu'on entend ce mot. C'est un concept qui est un peu fourre-tout à force. Et c'est vrai que, en fait, on l'entendait beaucoup. Maintenant, on l'entend de moins en moins parce qu'on a marre de l'utiliser, qu'il n'y a pas vraiment on ne comprend pas vraiment quelle réalité il peut avoir. Alors qu'en fait, on l'entend tout le temps ce mot-là. Il revient sous la forme de plein de synonymes. Par exemple, le concept de reconnaissance, la reconnaissance client. Ou alors l'ID unique. Il n'y a pas un seul rendez-vous client qu'on n'a pas sans au moins évoquer cette notion d'ID unique. Le RCU, le référentiel client unique, c'est la même chose. La notion de traçabilité, c'est exactement la même chose aussi. C'est comment on a une connexion entre ce qui se passe sur le digital et ce qui se passe en point de vente. Et puis il y a ce sigle à la consonance chatoyante qui s'appelle le ROPO. Qui veut dire Research Online Purchase Offline. Donc vous savez, c'est cet indicateur qui permet de réconcilier la donnée qu'on a sur le trafic, sur le digital d'une manière générale, et en point de vente. Et c'est intéressant de remarquer, il souligne beaucoup qu'il y a énormément de trafic qui se passe sur le digital, sur le web d'une manière générale, mobile, desktop confondu, et beaucoup de transformations qui sont dues au digital en point de vente. La tendance est lourde et c'est la façon dont on envisage le mobile. C'est-à-dire, on peut se poser la question de savoir est-ce que le mobile, c'est un outil de vente ? C'est-à-dire, est-ce que la priorité du mobile, est-ce que c'est de vendre depuis le mobile ? Alors bien sûr, on peut vendre depuis le mobile. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans ce sens-là. Il y a beaucoup de techno, il y a beaucoup de solutions qui permettent de le faire. Mais force est de constater que malgré tous les efforts qu'on fait sur le digital depuis 10 ou 15 ans, les investissements, tous les directeurs digitaux ou marketing qu'on a rencontrés, qui ont des investissements sur un site, puis sur un site web mobile, puis sur une appli, puis sur tous les canaux qu'on peut imaginer digitaux, finalement on se rend compte que le digital, il représente une part de vente qui reste encore minime par rapport à l'ensemble des ventes de votre enseigne. Parce que là où vous vendez le plus, là où on acquiert le plus de données, là où on fidélise le plus, ça reste quand même le point de vente. Donc est-ce que la priorité des investissements sur le mobile, il doit être fait sur des actions ou des parcours de vente ? Pas forcément. Nous, on pense que le mobile, ça doit être un pont entre le digital et le magasin physique. Beaucoup de directeurs digitaux, la plupart qu'on rencontre, ils nous disent voilà, on a eu tous ces investissements et moi mes boss ils me demandent aujourd'hui de faire plus 50% de ventes sur le web, sur le digital, hein, donc on prend desktop et mobile. Mais en fait, le mobile ou le digital de manière générale, c'est un canal de vente, mais c'est surtout un canal de pré-vente.
comme le montrent les chiffres sur le repos. C'est pour ça que pour nous, le mobile, ce qu'il doit faire d'abord, sa première fonctionnalité, c'est être un outil de drive to store. Le problème, c'est qu'en fait, ça fait 8 ans, c'est depuis 2007, bientôt 10 ans que l'iPhone est sorti. Et en fait, même si c'est l'écran sur lequel on passe le plus de temps aujourd'hui, on se rend compte que le mobile, fondamentalement, par rapport aux investissements qui sont faits dessus, il sous-performe. Il n'est pas aussi efficace que ce qu'il devrait être. Il y a plusieurs façons d'interagir sur le mobile. Il y a plein de canaux. Il y a les applis, évidemment. Il y a le mail responsive. Il y a le web mobile. Et il y a le SMS. Si on prend les apps, toute l'industrie, elle a été drivée par une stat qui existe encore et qui est 80% du temps mobile est passé sur des applications. Donc tout le monde a fait un peu la même chose. Tout le monde a fait des applications. Même les retailers avec un point de vente physique, dans lesquels la plupart du temps est passé leurs clients. En fait, la stat qu'il y avait dessous, et qu'on a commencé à lire petit à petit, qui est maintenant tangibilisée, et cette stat, elle évolue tout le temps, elle évolue à la hausse en permanence. Il y a 84% de ce temps qui est passé sur des applis, il est passé sur 5 applications seulement. Et ces applications, malheureusement, ce n'est pas celle des retailers, au sens vraiment le retailer qui a un point de vente physique et qui est aussi sur digital. Ces applications, c'est toujours les mêmes, c'est Facebook, c'est YouTube, c'est un média, puis c'est des applis servicielles, banque, transport, plan, météo, drive pas mal de trafic et de temps mobile. Et puis il y a 4 applis sur 5 qui terminent à la poubelle au bout de 7 jours, ça c'est des stats qui sont très récentes. Donc quand on sait l'investissement qu'on a fait sur une application, le temps que ça prend, les efforts de développement, les efforts marketing pour faire télécharger, les efforts marketing pour qu'il y ait de la rétention sur cette application, c'est un investissement qui est lourd. Ce n'est pas un discours, ça sonne comme un discours anti-application, mais ça n'est pas un discours anti-application. Une application, elle est faite pour les gens qui sont extrêmement récurrents avec votre marque. Des gens qui sont très engagés, qui ont besoin d'un contenu sophistiqué, d'une expérience client sophistiquée, et qui sont vraiment très engagés avec vous. Mais pour les clients qui ne sont pas engagés à ce point-là avec vous, et qui représentent la majorité des clients, ceux qui viennent 1, 2, 3, 4 fois par an max dans vos points de vente, et qui ont un contact avec la marque dans ces proportions-là, l'application, ce n'est pas forcément le plus adapté. Donc il faut bien peser son investissement sur l'application. Après, il y a le canal SMS, qui est propre au mobile évidemment, qui a un taux de lecture qui est très fort, un taux de clic qui l'est moins par contre, qui est finalement donc on a une couverture, on est assez visible quand on fait du SMS. En revanche, c'est assez intrusif, on est vraiment sur une conversation privée dans laquelle la marque s'insère. Donc c'est pour ça que c'est un outil qui est plutôt ponctuel, comme il est indiqué en bas. On ne peut pas baser une relation sur le SMS. On peut envoyer des notifications, enfin des messages qui sont importants, mais on ne peut pas jalonner trop régulièrement sa relation avec le client avec le SMS. Et puis c'est un moyen qui coûte assez cher si on s'appuie beaucoup dessus. Ça reste encore sur un modèle relativement cher. L'email, évidemment, l'email responsive. Il y a plein de marques encore qui n'y sont pas forcément. Il y en a de plus en plus, évidemment, mais il y a plein de boîtes qui sont spécialisées dans l'email responsive encore aujourd'hui. C'est peu cher, c'est pas très cher, mais il y a un taux de déchets et puis un taux de transformation de bout en bout, c'est-à-dire depuis le mail jusqu'à la transformation en point de vente, qui est pas très bon. Mais on peut faire du volume, on peut faire du contenu. Il y a le web, évidemment, le web mobile. C'est en forte hausse, ça correspond vraiment bien à la mobilité, c'est-à-dire au fait j'ai besoin d'une information avec une marque avec laquelle j'ai pas forcément beaucoup d'interactions, donc j'ai pas son appli. Par contre, le site web mobile est important, c'est une vitrine qui est très forte. Les algorithmes de Google ont changé il y a peu de temps encore pour favoriser les sites qui étaient développés en responsive sur leur référencement. On peut pousser du contenu, mais c'est plutôt une stratégie de pull. Il y a effectivement, comme le disait Axengate juste avant, des stratégies de push web, on en fait aussi, et qui permettent d'aller vers le client, mais ça reste quand même majoritairement pour le moment une stratégie de pull marketing, c'est-à-dire que c'est vraiment le client qui doit aller vers vous. Alors que dans les logiques de drive to store, de fidélisation, les informations que vous avez, c'est des informations que vous devez à votre client. C'est de la dette que vous avez vis-à-vis de lui. Ce n'est pas à votre client de se souvenir d'un obscur login mot de passe pour venir sur votre site et savoir à quoi il a droit. Du coup, on s'est appuyé sur ces applis dont Alexandre a commencé à parler et qui sont le wallet. Donc on va vous détailler un petit peu ce que c'est rapidement, puis surtout on va faire le use case avec Pierre Touzet de chez Picard.
Alors le wallet en 2 mots, ce qu'il faut retenir, donc Captain Wallet, c'est notre solution qui permet de s'intégrer à tous les wallets qui vont arriver nativement sur le marché. Ce qu'il faut retenir dans le wallet, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On n'a fait que mapper le portefeuille en cuir qu'on a tous chez nous. Ce qu'il faut bien noter, c'est que ça vient nativement. Donc l'application Wallet sur iPhone ou Android Pay, elles sont éditées par les éditeurs d'OS. Donc c'est comme toutes les applications que vous trouvez déjà installées sur votre iPhone. Quand vous le sortez de la boîte, l'application est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ensuite, dans le parcours client qui consiste à faire mettre au client quelque chose dans le wallet, on casse la barrière de téléchargement. D'accord, le parc éligible, si vous voulez, l'application porte-carte qui permet de mettre une offre ou une carte de feed, en France, c'est 100% des iPhones. D'accord, donc très très important, ça vient nativement. Et deuxièmement, c'est au travers de ces applications que les opérateurs, donc Apple et Google, mettent leurs briques de paiement. C'est ces applications-là qui comportent la stack NFC, qui permet ensuite de payer. Et donc, c'est pour ça qu'on vous a vu un visuel. Aujourd'hui, le fameux Apple Pay, la carte bleue que j'ai scannée, elle se retrouve dans mon porte-carte universel. Et c'est avec ça ensuite que je peux payer dans 50% des commerces français, parce que le NFC, ça fonctionne pareil que ce qu'on appelle les cartes sans contact que vous avez dans vos portefeuilles. J'arrive, je pose mon iPhone, ça marche. Ok, donc d'un point de vue, nous on pense que d'un point de vue stratégique, ces wallets, parce qu'il y en a d'autres, il y a des wallets tiers, les wallets portés par les éditeurs d'OS, ils sont là pour rester. Et ça va devenir des carrefours d'audience parce qu'à un moment, un utilisateur il va dire bon, je choisis un portefeuille pour dématérialiser plein de choses. Ça va très probablement être celui qui arrive nativement sur le téléphone. Alors, on va appeler Pierre, on va détailler. Là, on vous explique rapidement, mais on va le détailler avec Pierre Touzet. Le principe, c'est qu'on envoie ici un coupon. Derrière, on peut notifier au nom de la marque. Et une fois que le coupon est expiré, il y a eu un passage en magasin, en fait, il reste dans le portefeuille du client. On en profite pour envoyer une nouvelle offre. Voilà la mécanique de Drive to Store qu'on a déployée avec Picard et qu'on va détailler avec Pierre Touzet, que je vous demande d'applaudir, responsable CRM et mobile. Alors on a une vidéo à lancer, on espère que ça va marcher parce qu'on va faire quelques petites pauses de temps en temps. Juste vous donner un peu de contexte avant de démarrer la vidéo. Sur comment on en est arrivé à utiliser le wallet chez Picard. Donc ça part de notre clientèle. En fait, chez Picard, on a beaucoup de clients occasionnels. Qui représentent une part vraiment non négligeable des clients qui viennent surtout pour les grandes occasions. Il y a sûrement des gens parmi vous qui sont des clients très fidèles qui achètent les produits du quotidien, mais on a aussi beaucoup de clients qui viennent moins souvent, qui achètent des produits plus de type apéritif, pâtisserie, etc. Nous, notre gros enjeu, c'est de faire croître la fréquence de ces clients-là, de leur faire découvrir davantage la marque, mais bon, surtout de générer du drive to store, de les faire revenir davantage en magasin. Ils sont déjà, on a beaucoup de clients qui sont déjà très appétents à la marque, mais qui n'ont pas forcément la présence à l'esprit. Et donc, on a mis en place un programme relationnel qui est basé en partie sur du couponing et qui a pour objectif justement de donner la présence à l'esprit et de générer du drive to store. Et donc, ce programme est basé en partie sur du couponing qu'on envoie par email. Donc voilà à quoi ressemble un email typiquement qu'on enverrait à un client qui contient un coupon. Donc vous voyez, c'est responsive évidemment. On a tout basé sur le mobile. Aujourd'hui, plus de 50% de nos rédemptions de coupons, c'est sur mobile. Et ensuite, l'objectif, c'est comment est-ce que je vais faciliter justement le pont entre cet email et le magasin. Parce que si j'envoie juste un email avec un coupon, d'ici à ce que je pense aller en magasin, je vais recevoir des dizaines, voire des centaines d'autres emails, mon coupon il sera perdu. Donc l'objectif c'est de faire ce pont et de faire en sorte que le coupon reste à l'esprit et que l'offre reste à l'esprit. Donc pour ça on propose notamment au client de se l'envoyer par SMS. Il peut également avoir le coupon sur une page web pour le retrouver plus facilement. Mais là ce qui nous intéresse c'est le wallet justement. On propose aussi au client d'ajouter le coupon sur son wallet avec le bouton que vous voyez en bas à droite de l'email. Ce bouton, évidemment, apparaît uniquement si on est sur un device iOS. Donc, c'est le bouton que vous voyez ici. Là, ce qui est intéressant, c'est que déjà à ce stade, quand on est sur un device iOS, on a entre 30 et 60% des clics dans l'email qui sont concentrés sur ce bouton. Donc, comme quoi, il y a vraiment un besoin pour le client d'enregistrer son coupon pour pouvoir y penser plus tard. Donc, je vais cliquer sur le bouton. Là, on arrive chez Carving Labs, justement, sur une page intelligente qui va identifier mon client
et lui réafficher, lui créer un pass wallet avec le coupon qu'on lui a attribué, nous, de notre côté. Donc automatiquement, le coupon apparaît. Donc là, à ce stade-là, j'ai fait un clic. J'ai seulement fait un clic dans l'email, j'ai mon coupon qui apparaît. J'ai juste un deuxième clic à faire sur le bouton que vous voyez en haut à droite ici, ajouter, ce qui va confirmer l'ajout à mon wallet. Et là, on a, Axel, corrige-moi, c'est entre 50 et 70% des clients qui confirment. Donc c'est pareil, encore déjà à ce stade, comme l'expérience est fluide, on a des très bons taux de conversion à chaque étape. Donc j'ajoute. J'ai directement un lien pour retrouver mon offre tout de suite si besoin. Et donc là, j'arrive dans mon wallet. Donc ça, c'est ce à quoi ressemble un wallet qui est bien fourni, donc avec une carte de paiement, différents coupons de différentes marques, vos billets d'avion, etc. Et le coupon Picard qu'on peut retrouver ici. Donc là, je vais cliquer sur mon coupon. Donc là, vous voyez à quoi ressemble le visuel du coupon qu'une marque peut mettre en place. Tout est personnalisable dedans. C'est-à-dire que le code barre, ça va être le code barre unique qu'on a attribué à un client. Le visuel de l'offre est personnalisable, la date de validité aussi, et ça va jusqu'aux infos qu'on a ici. On peut vraiment mettre toutes les infos qu'on souhaite. Et on peut également rajouter beaucoup d'informations, notamment les conditions de l'offre, la liste des points de vente, dans le petit i, donc au dos du coupon que vous voyez ici. Voilà, donc là-dessus, vous avez... on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut en termes de texte. On peut mettre des deep links directement vers son site mobile, vers son application, toutes les conditions d'utilisation, etc. La liste des magasins, des mises en avant de rayons spécifiques. Donc voilà, là j'ai ajouté mon coupon à mon wallet, très bien. Mais bon, je vais passer à autre chose, je vais fermer l'application wallet. Et donc là, on peut se dire que ça va être le même problème qu'avec le mail, je vais oublier de l'utiliser. Sauf que l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir justement relancer l'utilisateur avec une notification. Donc on peut piloter comme une notification d'application. Je vais choisir le moment de l'envoi, la cible, etc. La géolocalisation. Et le message, la géolocalisation. Et au niveau du look and feel, on n'est pas du tout sur un look and feel SMS, on est vraiment sur une expérience app. C'est-à-dire que quand je vais cliquer quand je vais ouvrir ma notification, je vais retomber sur le pass. Donc là, Axel, je pense qu'il va falloir que tu changes ton code de téléphone. Et donc je retombe sur mon pass que j'avais initialement ajouté dans mon wallet. Bon, bien sûr, je peux directement retourner dans l'app wallet et aller chercher mon pass, mais ce qui fait réagir la plupart des gens et ce qui fait qu'on a un bon taux de conversion, c'est justement ces relances. Et ces relances qui peuvent être faites sur un parc plus large que juste les utilisateurs de notre application qui sont forcément des clients beaucoup plus déjà appétants la marque. Voilà, donc on retrouve toutes les informations. Et donc à ce stade, ce type de relance fait qu'on va avoir un taux de conversion très important en magasin. Sur certaines campagnes, on a atteint jusqu'à 50% de taux de retour sur le parc wallet installé, ce qui est tout simplement énorme par rapport aux autres canaux, donc aux clients qui ont juste reçu le mail ou qui ont imprimé ou qui ont reçu un SMS. C'est sur certaines campagnes jusqu'à 10 fois supérieur aux autres canaux. Voilà, donc là maintenant je suis allé en magasin, j'ai bénéficié de mon offre. Qu'est-ce qui se passe si je décide de retourner dans mon wallet une fois que l'offre est expirée? Donc j'ai le coupon qui est toujours là. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que le coupon, le pass va vivre au-delà de la durée de validité de mon offre. Là, le coupon est encore présent et m'indique qu'il ne faut pas que je le supprime parce qu'il se mettra à jour automatiquement lorsque Picard m'enverra une nouvelle offre. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est le fait qu'on puisse conserver ce coupon au-delà et qu'il devienne en quelque sorte un canal de marketing direct supplémentaire avec une expérience native et donc très fluide. À ce stade, on a jusqu'à 80% des clients qui conservent le pass après qu'une offre est expirée. Donc on a un taux de rétention très bon. Globalement, ça veut dire que notre parc wallet, rien qu'en envoyant des coupons régulièrement, le parc wallet ne fait qu'augmenter. Et donc, quand je reçois une nouvelle offre, le pass se met à jour automatiquement et je reçois une notification. Donc là, c'est pareil, on peut piloter les notifications. Donc là, j'ai une boîte d'éclairs offerte, je vais aller voir en quoi ça consiste. Axel, il faut vraiment que tu changes de code. Hein, 1823, voilà. 1823, 1823, 1823. 1823, 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
Donc là, tout le pass a été mis à jour, comme vous pouvez voir, le visuel, l'offre, les conditions, les dates de validité, on peut vraiment tout piloter à distance. On décide, nous en général, on fait une nouvelle campagne email quand on a une nouvelle offre. En parallèle, on fait la mise à jour de tout le parc wallet déjà installé avec Carving Labs et tout le parc est relancé directement. Même chose, toutes les conditions se mettent à jour. Enfin, si vous voulez, ça se transforme quasiment en une mini-application qui se concentre sur la partie essentielle du couponing. Donc si on devait résumer l'intérêt, c'est 3 choses. C'est d'abord que l'acquisition est facile parce que le parcours est fluide et que c'est quelque chose qui est en natif dans le téléphone. Ce parcours fluide lié aux push notifications qu'on peut faire et aux relances fait qu'on a un taux de conversion très important. Et surtout, on a une très bonne rétention. Contrairement à l'email où à chaque fois que je vais envoyer une nouvelle offre, je vais me dire bon, j'ai 20-25% de mes clients qui vont ouvrir le mail. Ensuite, pour qu'ils aillent en magasin sans que leur email se perde dans d'autres offres, c'est compliqué. Là, on a vraiment un canal qui est efficace et qui va durer dans le temps et qui a toujours un bon taux de rédemption. Et je vais repasser la parole à Axel. Merci beaucoup Pierre. Donc du coup, pour résumer un petit peu le parcours et les stats, merci. On a donc au premier clic que vous avez vu dans l'email, on a jusqu'à 60% de taux de clic, ça varie entre 30 et 60%. Le taux de téléchargement post-clic, c'est-à-dire l'ajout dans le wallet, c'est-à-dire à partir du moment où le client est capté dans le mobile. Le but du jeu, c'est de mettre en fait une espèce de graine dans le mobile très facilement pour pouvoir la notifier régulièrement et le faire rentrer dans le parcours relationnel. C'est de 50 à 70% de manière générale, jusqu'à 50% de taux d'utilisation en point de vente. Donc c'est ça qui est vraiment une stat qui est extrêmement forte, comparée aux autres canaux qui sont toujours en dessous de 10%, voire même en dessous de 5%. C'est extrêmement puissant. Et puis un taux de rétention aussi par rapport aux apps de plus de 80%. D'ailleurs, chez Picard, on est maintenant plus près des 90%. Donc ça veut dire effectivement que le parc grossit à chaque fois. Ça veut dire qu'on peut parler à ces personnes-là qui sont captives à chaque fois. Ça fait 1 an qu'on bosse ensemble, ça fait 1 an qu'on envoie des notifs et ça fait 1 an que finalement les clients sont plutôt appétents puisque 1, ils utilisent et 2, ils gardent la carte. Donc en fait, on parle à une population qui aime bien la marque, pas assez pour aller vers d'autres canaux ou qui oublie ce qui se passe sur les autres canaux, mais qui par contre est très réceptive au fait de faire du commerce tout bête, c'est-à-dire je pousse une offre qui est très simple, très directe, mais qui du coup a une capacité à se réaliser très facilement après en point de vente. Comme vous l'avez vu, le wallet, on peut le véhiculer partout. On peut le véhiculer sur des mails, par du SMS, sur du web mobile, depuis des apps. C'est très complémentaire de tous les autres canaux. C'est pas fait pour manger les autres canaux. C'est pas parce qu'on a du wallet qu'on peut pas avoir l'application. Il y a beaucoup de marques qui fonctionnent comme ça aujourd'hui. Par exemple, chez McDo, avec qui on bosse beaucoup, on a fait tout leur système de feed qui est en train de sortir. 70% des commandes qui sont faites depuis l'appli terminent sur le wallet. Donc c'est des canaux qui sont extrêmement complémentaires, mais on appuie vraiment sur un point, ce qui est un peu l'objet de toute la techno, c'est que le mobile c'est du drive-thru store, et le mobile c'est fait pour amener les gens dans votre point de vente. Et c'est depuis ce point de vente que vous pouvez générer de l'acquisition, de la data, du contact client. Et tout l'intérêt du mobile, c'est de pouvoir comprendre et de pouvoir faire des business cases chez vous pour montrer que toute l'activité, tout l'investissement que vous faites dans le digital, il a une conséquence très directe sur les ventes qui se passent dans votre magasin. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Merci.